Bonjour à tous, une vidéo concernant un exemple d'application pour une analyse dimensionnelle. Alors, on a l'énoncé suivant, il faut calculer le temps de chute d'un objet de masse m qui est en chute libre depuis une altitude z dans le champ de pesanteur terrestre g. Alors, on précise que les frottements de l'air sur l'objet et la poussée d'Archimède sont négligés. Alors, ce qu'on cherche à déterminer, c'est le temps de chute. A priori, il devrait dépendre, là sans autre hypothèse, des différentes grandeurs qu'on a ici, c'est-à-dire la masse, m, l'altitude, z, et le champ de pesanteur, g. Alors en analyse dimensionnelle, on rajoute aussi une constante multiplicative, grand K, qu'on appelle ici grand K, parce qu'on ne pourra pas définir les nombres qui sont devant les relations. Alors, on va dire que le temps de chute va dépendre de ces trois grandeurs avec une constante multiplicative près. Alors, on ne connaît pas encore exactement la relation. Du coup, la première grandeur, on va dire qu'elle est à la puissance alpha, la deuxième bêta, la troisième gamma. Et le but de l'analyse, ça va être de déterminer les trois coefficients, là, les trois puissances, alpha, bêta et gamma. Alors, comment on va faire? On va se baser sur les unités des grandeurs. La masse m, c'est une masse, elle est donc en kilogrammes. Z, c'est une altitude, elle est donc en mètres. Et G, c'est le champ de pesanteur terrestre. Autrement dit, c'est l'accélération de la pesanteur, 9,81. Et l'unité, ce sont des mètres par seconde au carré. Donc des mètres secondes moins 2. Alors, on remplace tout ça avec les puissances. On a donc des kilogrammes à la puissance alpha, des mètres à la puissance bêta, et puis des mètres secondes moins 2 à la puissance gamma. Ce qui nous donne donc des kilogrammes à la puissance alpha, des mètres à la puissance bêta. On développe ici, on a des mètres à la puissance gamma et des secondes à la puissance moins 2 fois gamma, puisqu'on a une puissance à la puissance, ça revient à multiplier les deux puissances. On voit qu'on a mètres et mètres, on va pouvoir les rassembler. On aura donc kilogrammes à la puissance alpha, des mètres à la puissance bêta plus gamma, et des secondes à la puissance moins 2 gamma. Tout ça doit être égal à l'unité de notre temps de chute. Ici, c'est un temps, c'est donc en secondes. Donc des secondes ici. Ce qui veut dire que si on n'a que des secondes par là, on n'a pas de kilogrammes, pas de mètres. Autrement dit, on va pouvoir faire ce qui s'appelle l'identification des coefficients. On n'a pas de kilogrammes par ici, ça veut dire que alpha égale à 0. Par ici, nous n'avons pas de mètres, ça veut dire que bêta plus gamma est égal à 0. Et puis on a des secondes, on l'a qu'une seule fois, ça veut dire que moins 2 gamma, le coefficient qui est sur les secondes, est égal à 1. Alors, on va essayer de résoudre, ça nous fait donc 1, 2, 3 coefficients et 3 équations. On va pouvoir résoudre ce système d'équations qui est assez simple. Alors, on va le faire sur la page suivante. On a donc alpha égale à 0, bêta plus gamma égale à 0, et moins 2 gamma égale à 1. Voilà le système d'équations. Alors, la plus simple, c'est celle-ci. On a déjà une grandeur qui est égale à 0. Ensuite, on va pouvoir résoudre celle-ci. Moins 2 gamma égale à 1, qui nous donne gamma est égal à moins 1 demi. Et puis ensuite, on va pouvoir résoudre la dernière. Comme on a bêta, ici, là, celle-ci,
comme on a bêta plus gamma égale à 0, ça veut dire que bêta égale à moins gamma égale donc plus 1,5. On a donc nos trois coefficients qui sont définis, alpha, bêta et gamma. On revient sur ce qu'on avait écrit tout à l'heure, c'est-à-dire que le temps de chute, c'était une constante multipliée par la masse à la puissance gamma. On avait donc m à la puissance alpha, z à la puissance bêta et g à la puissance gamma, ce qui nous donne donc, avec ce qu'on vient de définir, m à la puissance 0, puisque alpha égale 0, z à la puissance 1,5 et g à la puissance moins 1,5. Alors puissance 0, ça nous donne 1, d'accord? Ça ici, c'est égal à 1. Donc il nous reste k avec z à la puissance 1,5 fois g à la puissance moins 1,5. Voilà pour le temps de chute. Alors en général, on va peut-être pouvoir simplifier un petit peu cette écriture. Ça veut dire qu'on a k avec z sur g à la puissance 1,5. Ça veut dire qu'on a k fois racine de z sur g. Et on a trouvé le temps de chute avec une analyse dimensionnelle, simplement. K, un facteur multiplicatif qu'on ne peut pas connaître avec l'analyse dimensionnelle, racine de z sur g. Alors, lorsqu'on verra des choses en dynamique du point, on verra que le temps de chute, en dynamique, il sera défini comme étant racine de z sur g. En fait, k égale à 1 pour le temps de chute, mais là on ne peut pas le connaître avec l'analyse dimensionnelle. Et une deuxième remarque qu'on peut voir ici, c'est que le temps de chute d'un objet en chute libre ne dépend pas de sa masse. C'est visible en analyse dimensionnelle et c'est visible aussi ici avec lorsqu'on verra les cours de dynamique du point en étude de dynamique du point. Merci à tous. Au revoir.